C'est parti pour l'émission la plus cool de la chaîne. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va faire le point sur l'actualité manga, animé et figurines au cours de ces dernières semaines. Actualité qui a été riche en grosses informations concernant les mangas en France et au Japon et l'animation japonaise de façon générale. Mais bon, ça on en parle après le générique. Alors comme d'hab, c'est une tradition un petit peu dans l'émission, on commence avec l'actualité manga. Et on commence avec, et je crois qu'on commence, ça fait 2 fois que je le dis, il faut que j'arrête de le dire. Bref, on démarre cette émission avec une news concernant le manga The Quintessential Quintuplet, oui j'arrive à le lire d'un coup, à savoir notamment Gotobu no Hanayome de son nom original. En effet, normalement si vous êtes fan du titre, vous n'avez pas pu passer à côté de cette information, mais la fin du manga de Haruba Nebi a été enfin annoncée. Et le manga se conclura donc avec son 14e et dernier tome. À savoir qu'actuellement au niveau pré-publication, ils en sont à peu près au tome 13, donc en gros il doit rester à peu près une dizaine de chapitres, si je dis pas de conneries. En tout cas, c'est pour bientôt. Pour petit rappel, le manga a été publié depuis 2017 au Japon chez Kodansha et en France, il arrivera pour le mois de février. Et bien sûr, sincèrement, si vous ne connaissez pas le titre, je vous inviterai fortement à y jeter un œil ou en vous procurant le premier tome. Vous allez voir, vous serez charmé. Alors, si vous êtes fan des mangas du Weekly Shonen Jump et issu de ce prestigieux magazine, normalement, vous n'avez pas passé à côté de l'information, tout simplement parce que elle a été relayée à grande échelle et ça a été beaucoup teasé par Kazé. Mais il faut savoir que le manga Chainsaw Man va enfin débarquer en France en 2020. Alors Kazé aura essayé de garder la surprise et le suspense jusqu'au bout, mais malheureusement, les fans avaient déjà deviné que cet ovni du Weekly Shonen Jump allait débarquer en France. Et ça arrivera en mars 2020. Donc c'est très bientôt, parce que c'est d'ici 3 mois à peu près. Donc sortez vos agendas si vous voulez une date un peu plus précise, parce que le premier tome de Chainsaw Man débarquera le 11 mars. Et déjà, franchement, il y a une chose qui me vient à l'esprit là, c'est que au final, 2020 sera une grosse année pour les mangas du Weekly Shonen Jump, notamment avec les dernières nouveautés, parce qu'on aura notamment Jujutsu Kaisen, on aura donc Chainsaw Man et Act Age. Ça commence à être une belle année qui s'annonce. Alors la nouvelle année devrait bien se passer et bien commencer pour les fans de My Hero Academia, tout simplement parce que Kiyun a annoncé le retour de l'opération Shikishi. Alors si vous l'avez loupé l'année dernière, il s'agit en fait d'un Shikishi exclusif réalisé par Koei Horikoshi, qui est en fait distribué justement pour l'achat de 2 tomes de My Hero Academia. L'opération avait déjà cartonné l'année dernière et donc c'est sans surprise que Kiyun renouvelle en fait l'opération cette année. Et donc vous pourrez vous procurer ce Shikishi spécialement réalisé pour l'occasion en achetant tout simplement 2 tomes de l'univers de My Hero Academia. Et quand je parle de l'univers de My Hero Academia, c'est pas les 2 derniers tomes de Vigilant ou de My Hero Academia, donc la série principale. J'ai vu qu'on m'avait pas mal posé la question. En fait, pas du tout. Si vous voulez, vous achetez 2 tomes de l'univers de My Hero Academia, n'importe lesquels. Par exemple, de My Hero Academia, la série principale, Vigilant, ou alors un des romans. Et vous pourrez en fait avoir le droit à ce Shikishi. Et l'opération démarrera donc le 2 janvier 2020 dans les librairies participantes. Et pas la peine de me demander s'il y a Fnac, si Cultura participe. Normalement, si c'est comme l'année dernière, ça sera seulement des librairies indépendantes et pas des gros groupes. Et par contre, en plus, il n'y a même pas de listing actuellement de librairies participantes. Donc là-dessus, je pourrais pas vous aider. Avis aux fans de l'univers de City Hunter et de Angel Heart, plus précisément. Tout simplement parce que le 11e tome de la nouvelle édition de Angel Heart va faire son grand retour en France chez Panini en 2020. En effet, la sortie, la réédition de ce 11e tome est prévue pour avril 2020 en France. Et donc ça, c'est une grande nouvelle parce que actuellement, en fait, la production avait été arrêtée. Donc par rapport à la publication de ces tomes, c'était un peu compliqué. Et puis en fait, si vous vouliez choper les tomes, fallait sortir un gros chèque. Et donc là, on va pouvoir à nouveau retrouver les tomes à des prix décents. Et ce qui fait plaisir, c'est que Panini confirme encore une fois sa bonne tendance et sa bonne dynamique que la maison d'édition a notamment prise depuis l'été dernier, grâce au retour de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Voilà pour l'actualité manga, j'ai fait le tour et maintenant je vous propose de parler de l'animation japonaise. Alors première news, c'est une excellente nouvelle si vous êtes fan de Dr Stone, tout simplement parce que le numéro 2 et 3, donc c'est un double numéro si je dis pas de conneries, du Weekly Shonen Jump, a annoncé et a dévoilé que la saison 2 de Dr Stone était actuellement en production. Bon, par contre, l'anime a beau être renouvelé pour une nouvelle saison, actuellement il y a très peu d'informations, enfin je dis très peu, il n'y en a aucune concernant en fait une date de publication, une date de sortie justement sur les écrans et sur les télés japonaises de cette nouvelle saison. Néanmoins, par contre, là c'est de la spéculation, c'est pas de l'information, notez-le bien. Je pense que logiquement la série, donc cette nouvelle saison, devrait débarquer
d'ici fin d'année 2020. Donc je pense entre la période de l'été et la période de l'hiver, un petit peu comme la première saison au niveau du timing, mais bon, ça on verra bien. Alors j'en avais déjà parlé à travers un petit flash info, mais c'est bel et bien confirmé. Le manga Jujutsu Kaisen va s'offrir un animé. Et sans surprise, cette nouvelle série d'animation est prévue pour 2020 au Japon. Et franchement, j'ai hâte de la découvrir. Tout comme Dr. Stone, pour l'instant, on n'a pas de date de diffusion. On sait juste que ça débarquera en 2020. Et on a une partie aussi du casting pour l'instant qui a été dévoilée. On ne sait pas encore le studio qui va réaliser justement cette série d'animation. On croise les doigts pour que ça soit un bon studio, comme ça, moi, niveau vente, ça risque d'exploser pour 2020 pour Jujutsu Kaisen. Mais rassurez-vous, parce que niveau information, ça devrait se préciser d'ici le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end du 21 décembre, tout simplement parce que à la Jump Festa, il y aura un panel dédié carrément à Jujutsu Kaisen et son adaptation en animé. Donc c'est sûr que là, on aura sûrement le nom du studio. En tout cas, j'ai hâte d'être le week-end prochain. Et rassurez-vous, s'il y a beaucoup d'informations qui tombent, on essaiera de... Enfin, en tout cas, je m'arrangerai pour refaire le point avec vous. Tout comme la web série Pokémon Generation il y a déjà quelques temps, la série Pokémon va avoir le droit à une nouvelle mini-série sur YouTube. Cette petite série d'animation intitulée Pokémon Twilight Wings est prévue en 7 épisodes d'environ 5 minutes chacun. Et la particularité de cette petite série, c'est qu'elle se déroulera à Galar, donc le pays qu'on visite à travers les jeux Pokémon épée et bouclier. Le premier épisode de cette série, réalisé par le studio Colorido, sera diffusé le 15 janvier 2020 sur YouTube, et plus précisément sur le compte YouTube officiel de Pokémon. Et enfin, dernier point d'actu sur l'animation, il s'agit tout simplement d'une info concernant One Piece, et notamment son dernier film Stampede. Et c'est tout simplement qu'on connaît enfin la date de sortie du DVD et du Blu-ray. Et sortez vos agendas si vous aimez passer par l'import. Le Blu-ray est prévu pour le 18 mars 2020 au Japon. Et enfin, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, on fait un petit point sur l'actualité figurine. Et cette fois, il y a seulement une grosse annonce que j'ai relevée. Et elle concerne une nouvelle figurine de la licence One Piece. Et pas n'importe laquelle, parce qu'il faut savoir que la POP, donc la Portrait of Pirate de Luffy Taro, donc c'est-à-dire tout simplement Luffy, de la gamme Warriors Alliance, qui fait tout simplement référence en fait à l'arc de Wano, a été annoncée. Et ça débarquera à partir de juin 2020 au Japon, toujours chez Megaos. Et franchement, je vous mets les images à l'écran, mais la figurine s'annonce hyper lourde. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à réagir par rapport à l'actualité de cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi aussi. Lâchez les pouces bleus, vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.